Merci, Monsieur le ministre. La dernière question va vous être posée par Monsieur Stéphane Claireau pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je souhaite revenir sur le sujet du traitement par nos services de la fraude à la TVA. La loi du 23 juin 1999 relative au renforcement de l'efficacité de la procédure pénale a inséré dans le Code de procédure pénale un article attribuant des prérogatives judiciaires à l'administration des douanes qui jusque-là n'en avait pas, contrairement d'ailleurs à nombre de nos partenaires européens. Le Service national de douane judiciaire, le SNDJ, créé par un arrêté du 5 décembre 2002, regroupe les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, appelés en pratique officiers de douane judiciaire ou ODJ. Ces agents ont compétence également dans certaines matières économiques et financières, et notamment dans les escroqueries à la TVA et les infractions prévues par le Code pénal en matière de blanchiment, même si les principaux domaines d'intervention du SNDJ demeurent les contrefaçons et la contrebande. Lors de mon intervention, reprenant les réflexions étayées dans le rapport de nos collègues, j'ai évoqué le rôle prédominant qu'il convenait de donner à la DGFiP dans la lutte contre la fraude à la TVA, qui est une fraude fiscale et non pas une infraction douanière, y compris dans le cadre des fraudes au régime 42, ainsi que la nécessité de clarifier les compétences entre les deux directions générales. Est-ce dans un souci dans un souci d'efficacité ? En l'espèce, qu'en est-il aujourd'hui, à la fois du côté des fraudes au régime 42 et de l'autoliquidation de TVA ? Les officiers de douane judiciaire interviennent-ils encore actuellement et selon quelle organisation avec la DGFiP? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Si vous voulez bien répondre, s'il vous plaît. Bon, Monsieur le député, Madame la Présidente, il est clair que la mission de la douane en matière de lutte contre la fraude à la TVA est une mission qui est importante et qui sera conservée, voire développée. J'entends en creux une interrogation que je peux comprendre entre les compétences et l'action d'un côté de la DGFiP et de l'autre côté de la DGDDI. Chacune a sa mission. Nous avons conscience de le nécessaire renforcement de la coopération entre ces deux grands services qui dépendent d'ailleurs du même ministère. Nous avons multiplié, je l'ai dit tout à l'heure, les passerelles d'information entre les services, notamment ceux que vous avez évoqués, les échanges entre la DNEF et le SNDJ. Nous allons organiser en mars prochain un séminaire commun entre ces unités, de façon, là encore, à échanger les bonnes pratiques. Pardon de le dire, mais ce n'est pas toujours simple. L'accès de certains agents, de certains services à certains fichiers n'est pas toujours possible pour des raisons de confidentialité ou de secret. Nous sommes en train d'ailleurs de lever des barrières. Nous avons des correspondants d'un service dans les autres services, que ce soit entre le ministère de l'Intérieur, les services de la douane ou les services de la DGFiP, qui permet justement de gagner du temps et d'avoir possibilité d'accès, alors souvent encore avec une personne nécessaire sur place qui a les autorisations nécessaires d'accès à ces fichiers. Nous devons aussi, bien entendu, protéger les libertés individuelles et respecter les règles en vigueur. Donc, je pense que vous pouvez être rassuré au moins sur la conscience du ministre de ces questions, de leur importance. Je veux quand même rappeler que nous avons démantelé beaucoup de réseaux de fraude et que nous avons tout simplement multiplié par 10 le montant de taxes redressées au titre de l'escroquerie de TVA. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, le débat est clos. Prochaine séance mardi 1er mars à 15h. Questions au gouvernement. Lecture définitive de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant. Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. La séance est levée.